Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, avec plus de fraîcheur, merci, c'est un sujet qui était, si on veut, au cœur même de la critique exigeante. On va parler d'un concept que j'ai inventé, du moins je crois avoir inventé, parce que est-ce qu'on invente vraiment les choses dans ce beau monde? C'est le concept d'écriture contre-intuitive. C'est-à-dire qu'en scénarisation, parce que souvent dans la critique exigeante, c'est ce que je fais, je regarde le fond des choses, le scénario, qu'est-ce qu'il vaut. Et l'écriture contre-intuitive, c'est le fait que tu écris en dépit du fait que ça ne fonctionne pas et tu dis « Ah non, moi je vais dans ce sens-là, même si c'est pas intuitif, parce que ça fonctionne tout simplement pas. » Et pour illustrer le propos, je peux parler de deux exemples. Le premier, c'est un film que j'ai appris à découvrir quelque chose tout récemment, c'est The Last Jedi. Et oui, on en parlera peut-être jamais assez de ce film qui est intéressant, car terriblement mauvais. Et à un moment donné dans le film, quand Kylo et Rey ont pour la première fois leur connexion via la Force, il y a un moment étrange, une réplique de Kylo Ren que j'avais pas compris, et c'est juste tout récemment que je l'ai compris. Quand il se rend compte qu'il y a une connexion, il tente d'utiliser la Force pour forcer Rey à faire ce qu'il donne. Tu m'amèneras à Skywalker. Ça ne fonctionne clairement pas, mais il essaie quand même de garder de la prestance en disant « Tente pas de résister, l'effort te tuerait ». Je sais pas comment ça sonne en anglais, là, mais... Et cette réplique-là, je la comprenais pas. Elle semblait un peu fausse, comme... Pourquoi est-ce qu'il... Quoi? Dans le premier film, t'as essayé, puis ça s'est rien passé, elle est pas morte du tout, etc. Vraiment, je comprenais pas le pourquoi cette réplique-là. Et finalement, ben là, je comprends. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin du film? On a Luke Skywalker qui meurt d'épuisement parce qu'il utilisait un pouvoir de la force qui était trop demandant pour lui. Et là, on a un exemple parfait d'écriture contre-intuitive, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui était surpris à la fin du film que Luke meurt. Pourquoi? Parce que, d'une part, c'est terriblement mauvais, pas très bien mis en scène, et c'est juste pas tellement intuitif. Parce que, encore une fois, comme je l'avais dit dans ma merveilleuse vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, allez-y, Everything's Wrong with the Last Jedi, c'est juste que si ce pouvoir-là est si demandant sur ton corps, perds pas ton temps à aller parler à Léa. C'est un peu stupide, là. Si on prend des exemples avec Dragon Ball, là, le Kiko-O, c'est reconnu pour être une technique épuisante, là, ben c'est comme si Tenshinhan, avant de l'utiliser contre Cell, il se pratiquait 3-4 fois dans le ciel juste pour viser. Là. Mais non, tu t'épuises pour rien, vas-y directement. Tu sais que t'as pas le luxe de perdre ton temps. Mais ici, Luke avait clairement le luxe. Donc c'est bizarre de se dire que comme il prend ce temps-là, finalement, il meurt alors qu'il aurait peut-être pu se sauver. Et comme je disais, en plus, la mise en scène est terrible, là, parce qu'à la fin, il a pas l'air mourant sur son rocher au loin, il a l'air en paix, et finalement, ben, il est mort. Donc, encore une fois, tu as cette idée-là, qui est pas forcément mauvaise, c'est juste que ta façon de faire l'est, terriblement, mais tu persistes tes signes, et tu vas même ajouter une réplique qui fonctionne plus ou moins pas de Kylo Ren pour tenter de venir justifier cette écriture-là qui est contre-intuitive. Pourquoi? Encore une fois, tu as la possibilité de faire ça, mais fais-le bien. Là, il fait que je le fasse mal, et donc tu dis, oh, je vais m'entêter à faire ça dans le mal, dans ce qui n'est pas intuitif, et continue malgré tout. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est pareil dans Dragon Ball Super, autre exemple, il y en a des tonnes de ça. Je veux dire, le fait qu'on apprend, oh, il y a seulement 28 planètes, c'est super contre-intuitif. Tu me dis que l'univers gigantesque est finalement tout petit. Tout simplement pourquoi? Parce que tu veux justifier qu'il n'y ait pas d'autres combattants puissants? Encore une fois, non. Pourquoi t'écris ça? Pourquoi est-ce qu'en tant que scénariste, tu te dis « Ah oui, c'est ce qui me vient en tête, je ne peux pas croire. » Que logiquement, tu te dis « Ah oui, cette idée-là s'impose d'elle-même, cette idée-là vient à moi. » Non, clairement, je sais pas, moi, tu as une genre de mauvaise idée, tu la piges et tu te dis « Ah ben, je vais la prendre, peu importe les conséquences. » Mais quoi? Genre, tout simplement, pourquoi? Et c'est la même chose aussi avec les rapports de force, que quand... Je sais pas comment c'est possible. Ils écrivent ça, ils se disent « Ah, oh, Kefla, aussi fort que... » Non! Il doit y avoir une petite idée dans ta tête qui fait comme « Ah! C'est pas cohérent. » Et encore une fois, je dis pas que tout doit être ultra supralogique, mais c'est possible. Dragon Ball le faisait dans le manga, C'était pas à chaque moment, genre des moments contre-intuitifs où t'es juste en train de toujours re-questionner et de en fait sentir la main invisible du scénariste, alors que techniquement, tu voudrais juste sentir que c'est un univers réaliste et cohérent. Et c'est vraiment, je trouve, le plus pénible dans les œuvres. Pour mon niveau, c'est vraiment cette écriture-là contre-intuitive.
Tu vois des idées qui sont malheureusement, ben, tout simplement, n'auraient pas dû être là, du moins pas dans leur forme actuelle. Et c'est vraiment, je trouve, le pire. C'est vraiment la gangrène chez les scénaristes et je comprends pas pourquoi on a encore ça. Pourquoi pour tant de films, j'ai l'impression que si on me passait le scénario, ou en fait n'importe qui a moindrement un peu de cerveau, il pourrait corriger ça facilement comme ça. Je comprends pas. La personne qui a écrit ce scénario-là, les scénaristes, ils sont pas censés avoir une matière grise, là, quelque chose. Pourquoi? Tout simplement. Donc cette vidéo-là est courte, mais c'est, je pense, très important. Là. Il faut décrier l'écriture contre-intuitive. On va juste gagner. Je sais qu'il y a du monde qui se dit bah, ça me dérange pas trop, là. Mais dites-vous, vous, là, ces gens-là qui sont pas si exigeants que ça, là, si on se range de notre côté, à nous les gens qui veulent quelque chose d'exigeant, à nous qui veulent une écriture intuitive, logique, cohérente, ben, je vous garantis, hein, vous allez aimer ce qu'on veut. Parce que vous n'êtes pas exigeant, vous allez même peut-être probablement plus l'aimer sans même vous en rendre compte. Et il faut faire attention, hein, parce que, comme je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, on a Tayataro dans le manga Dragon Ball Super, c'est un exemple, qui, oui, fait une écriture un peu plus intuitive, mais malheureusement, c'est un peu plus plat, plus ennuyeux. Il fait erreur, il réussit pas bien. C'est possible d'avoir une écriture intuitive et qui est palpitante. Comme je le disais, Dragon Ball, c'est un exemple, ou même Star Wars, avant Disney, hein, c'était aussi une réussite. Il y a plein d'œuvres comme ça aussi, hein, parfois Batman The Animated Series ou Justice League, etc. Ça existe, ça se fait, et il faut qu'on exige plus. Hein, à bas, l'écriture contre-intuitive, arrêtez de me foutre des idées qui ne fonctionnent pas et de surtravailler en amont pour me justifier ces idées de merde. Hein? Et pour conclure, ben, justement, il y a une série de vidéos anglaises, par contre, que je vous inviterai à consulter. Ça s'appelle les Pitch Meetings. Je trouve ça vraiment très intéressant. En fait, c'est le même personnage, mais qui alterne entre... en fait, c'est un scénariste qui parle à son producteur et qui discute des films et qui va mettre justement de l'avant le fait que parfois on a des décisions absolument stupides et c'est très drôle du fait qu'effectivement, on se demande comment est-ce que techniquement ça pu se produire parce que c'est vraiment, bien souvent dans certains films, très idiot. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une nouvelle série, je pense que c'est là depuis environ décembre passé, donc jetez un coup d'œil, la critique exigeante l'approuve. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. Faites-moi part de ce que vous pensez. Est-ce que l'écriture contre-intuitive, c'est quelque chose qui vous fâche dans les films ou ben, pour vous, c'est pas plus grave? Ça vous fait pas sortir? Moi, absolument. Dès que j'ai l'impression que comme, ok, je vois, il y a un scénariste con qui a une idée conne, dommage. Donc, encore une fois, faites-moi part des commentaires dans les... faites-moi en part dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, partager. Et je vous dis à la prochaine pour, devinez quoi, hein? Une autre critique exigeante.